L'autre point qu'on voulait évoquer après ce Grand Prix de Hongrie, eh bien, c'est l'emplacement de la pole position sur la grille de départ. Parce que c'est Lewis Hamilton qui a obtenu une retentissante pole position à l'issue des qualifications. Un Lewis Hamilton qui n'a pas fait le meilleur départ de sa carrière, il faut bien le reconnaître. Pas raté non plus. Hein. Non, pas raté non plus, mais il a perdu les 2 mètres, 2 mètres 50 dont avait besoin Max Verstappen pour s'emparer de la première place sans avoir dépassé Lewis Hamilton parce que la pole position en Hongrie est à gauche, dans le sens de l'évolution sur la piste. Le premier virage est à droite, donc vous vous retrouvez à l'extérieur. Et d'ailleurs, même Max Verstappen a dit après la qualification, je préfère la deuxième place sur la grille de départ. Ce qui prouve qu'il y a un problème, oui, de toute façon. Exactement. Voilà. Donc là, hop, petite lumière qui s'est allumée et on s'est dit, tiens, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire d'emplacement de la pole position sur la grille de départ, Stéphane ? Non, mais tout s'est joué là. C'est le fait du Grand Prix. Moi, je me disais, Hamilton, s'il garde sa pole position au premier virage, il faut qu'il tienne 4-5 tours. Le DRS de la Red Bull est puissant. Il fallait qu'il résiste à ça et qu'il sorte le plus rapidement possible Verstappen de sa zone DRS. Personnellement, je pense que ça n'aura rien changé. Ça n'aurait rien changé, moi aussi, je crois. Mais là, on n'a même pas espéré 5 tours. Au premier virage, c'était réglé. Et alors, il y a 8 mètres d'écart entre chaque position sur la grille de départ qui suivent. Donc, Hamilton avait 8 mètres d'avance sur Verstappen. Et moi, ce qui me choque un petit peu, c'est quand tu regardes bien les images, Verstappen ne revient pas exactement à la hauteur d'Hamilton avant le freinage au virage numéro 1. Il est à mi-distance, c'est-à-dire qu'il reprend 6 mètres à peu près. Il ne le dépasse pas et pourtant, ça suffit pour s'assurer le leadership dans le premier virage. Tout à fait, et qu'il a la corde. Et pour moi, ça, c'est un petit peu le problème. Hamilton, après, il cède au freinage dans le premier virage. Verstappen arrive juste à sa hauteur, il verrouille, il l'écarte un peu, et derrière, les McLaren passent. Bon. Et je trouve que ça pose une question de est-ce qu'on ne devrait pas proposer à l'auteur de la pole position de choisir si ça l'intéresse de partir à droite ou à gauche sous la grille de départ. Alors, il y a une constante en Formule 1. J'ai regardé les 22 circuits du championnat, 21 exactement, parce qu'on n'a pas encore les datas pour Las Vegas, mais dans la logique, ça devrait être la même chose. Ça sera un pair et passe. La pole position est toujours sur la trajectoire, la bande passante, on va dire, qu'empruntent les voitures pendant les essais. Ce qui assure en fait la meilleure adhérence, parce que c'est là où les voitures déposent de la gomme. Donc là-dessus, on est OK. Il y a une et forme Hamilton de logique. était sur une bonne partie, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, de toute façon, Hamilton ne s'est pas plaint de cette histoire d'emplacement de pole position après, mais c'est juste Verstappen qui a quand même soulevé le problème en disant qu'on était mieux sur la deuxième place de la grille que sur la pole position. Voilà. Et alors, la pole position idéale, c'est quand tu as aussi la corde qui arrive de ton côté sur le premier virage. Et ça, c'est la majorité sur des circuits ou pas? Non, du tout. Il y a 5 circuits qui sont dans ce cas-là. Alors là, c'est la pole position rêvée. C'est Miami, Monaco, Montréal, Silverstone et Spa. Pole position à droite à Monaco et à Spa et à gauche pour tout le reste. Et on vous a mis un petit astérix avec, en plus, un run court. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à Monaco, par exemple, quand tu as la pole à droite, quand tu as la corde qui est du premier virage à droite et quand tu as le run le plus court de la saison, 114 mètres, tu es sûr de ton coup, tu vires en tête au premier virage. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Monaco depuis 2003. Sans interruption, le dernier qui a piégé le poleman, c'était Coulthard avec Montoya en 2002. Ça veut dire que tu as des pole positions qui sont meilleures que d'autres sur le circuit. Ils sont plus bankable que d'autres. Tout à fait. Alors, il y a d'autres circuits. Alors là, un run court, c'est intéressant. On peut considérer que c'est à peu près moins de 200 mètres. Là, il y avait 444 mètres. Sur la Hongrie, ça veut dire que ça joue moins là-dessus. Parfois, c'est même beaucoup plus. Mais il y a des runs qui sont assez courts, mais où la pole position n'est pas du bon côté. Je cite Bakou, Singapour, Sao Paulo et Abu Dhabi. Et là où, si tu te loupes, t'es mort. Parce que celui qui est à côté à la corde, et là, il freine, c'est réglé. Donc, je trouve que franchement, on devrait se pencher sur ce cas-là. On crée beaucoup de choses. En Formule 1, on a encore vu l'auteur du meilleur tour en course qui a un point, ça ne sert plus à rien depuis longtemps, de toute façon. Et ça apporterait une petite part de stratégie, je trouve. Alors, j'ai réfléchi à la chose et je me dis, plutôt que de demander au poleman
Parce que forcément, à un moment ou à un autre, si tu demandes à un homme ou à un pilote, pour être non genré, forcément, ça va créer un problème à un moment ou à un autre. Le côté de la pole, ça nous ramène Prost Senna 1990. Ce que je pense, c'est peut-être que l'association des pilotes devrait se réunir avant le début de la saison et établir, voilà, sur tel circuit, on veut que la pole soit à gauche, sur tel circuit, on veut que la pole soit à droite. Seule exception, les circuits sur lesquels on n'a jamais roulé, les nouveaux circuits, où là, on dit à l'association des pilotes, on se réunira le vendredi soir, enfin en tout cas la dernière séance libre avant la qualif, pour déterminer avant la qualif de quel côté sera la pole. Et après, c'est terminé, c'est gravé dans le marbre, on n'en parle plus. Mais c'est les pilotes qui sont les mieux placés pour savoir finalement quel est le bon emplacement pour une pole position. Parce que c'est peut-être pas forcément du côté à l'intérieur du premier virage, mais eux le savent. Donc voilà, il faut effacer cette petite bizarrerie qu'il y a sur certains circuits où finalement tu te dis c'est mieux d'avoir une place paire sur la grille de départ parce que ça fausse un petit peu tout l'enjeu de la qualification.